C'est le lieu pour moi de vous dire, monsieur le directeur général, mes équipes et moi-même, depuis que nous sommes arrivés à Dakar, à nos jours, tous les jours, nous bénéficions des accueils et des initiatives innovantes qui nous donnent assez d'engouement de renforcer notre collaboration. Vous avez mentionné dans votre allocution, il y a des liens historiques, séculaires, régionaux qui lient le Sénégal et la Guinée. Ce sont des pays qui ont une obligation de partager leur destin. Et nous sommes très heureux de constater le grand nombre de nos compatriotes guinéens qui vivent au Sénégal, ils se sentent chez eux. Ils se sentent chez eux. Depuis que nous sommes arrivés, la communauté guinéenne que nous rencontrons nous témoigne leur satisfaction de l'intégration que le Sénégal a toujours offert. Cela a été une motivation de notre part. C'est ce qui d'ailleurs fait, à l'issue de notre séance de travail à la Chambre de commerce de Dakar, nous avons eu à signer un protocole de collaboration. Ce protocole de collaboration que nous avons signé avec la Chambre de commerce de Dakar doit en principe entrer en action le plus tôt possible. Nous avons constaté qu'il y avait un autre protocole qui était signé entre la Chambre de commerce de Guinée il y a très longtemps et celle de Dakar qui date de 2015. Et nous sommes aux commandes de la Chambre nationale de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée à 2 ans et demi. Aujourd'hui, vu l'importance du voisinage, l'importance de la communauté guinéenne vivant au Sénégal, nous avons tenu de venir échanger avec la Chambre de commerce de Dakar pour qu'ensemble, nous puissions redynamiser les liens économiques, séculaires, amitié sociale entre les deux peuples. La visite que nous ferons tout de suite nous permettront d'être édifiés sur les prochaines suggestions que nous aurons à vous soumettre pour toujours pouvoir apporter à travers les doléances de nos compatriotes guinéens qui vivent au Sénégal, parce que nous allons aussi écouter leurs suggestions et leurs doléances pour que, suite à la convention que nous avons signée avec la Chambre de commerce de Dakar, que cette convention puisse favoriser l'intégration du secteur privé guinéen vivant au Sénégal pour leur permettre de bien accéder, de mieux accéder dans le système de fonctionnement du secteur privé du Sénégal. C'est d'ailleurs l'occasion qui nous permet de encore annoncer une fois de plus à ce que les compatriotes guinéens vivant au Sénégal acceptent d'intégrer le fonctionnement des chambres de commerce, qui les permettront d'intégrer le mécanisme, de connaître les procédures et de se faire connaître légalement et officiellement. Cela les permettrait de connaître quelles sont les procédures, les mesures à prendre pour mieux accéder, pour créer des partenariats gagnant-gagnant entre eux et le peuple sénégalais. Et comme je suis accompagné des collaborateurs de la Chambre de commerce de Guinée, qui sont aussi des acteurs éminents du secteur privé, je souhaiterais qu'ils puissent me compléter pour cet engouement de satisfaction que nous venons de vivre, afin que nous démontrons que nous avons déjà retrouvé nos frères, nos familles, nos collaborateurs
pour que chacun, au sortir d'ici, sache que nous avons désormais une obligation de commencer à montrer la preuve que nous sommes engagés à vivre ensemble. À l'occasion, je suis accompagné du premier vice-président de la Chambre de commerce de Guinée. Pour vous dire, notre arrivée à Dakar est tellement capitale pour nous à la Chambre de commerce de Guinée. C'est la première fois que la Chambre de commerce de Guinée compose une mission à l'étranger et que toutes les personnes éminentes de la Chambre de commerce composent de la délégation. Au départ de Conakry, tout le monde a constaté que nous avons manifesté un intérêt capital de cette visite au Sénégal, surtout pour nous permettre de rester encore plus de 6 jours, 8 jours à Dakar. Depuis que nous fonctionnons à la Chambre de commerce, nous n'avons jamais effectué un voyage à l'étranger plus de 5 jours. Mais vu l'importance que nous sommes en train de ficeler avec la communauté guinéenne au Sénégal, le peuple sénégalais et le secteur privé, même si le cas ferait que nous soyons là une semaine de plus, pour faire 2 semaines, 3 semaines, pourvu que nous mettons les jalons ensemble, nous allons le faire. En l'occurrence, à cette occasion, je souhaite que monsieur le premier vice-président de la Chambre de commerce de Guinée, monsieur Eric Benjamin Cole, accepte de me compléter, parce que je suis très heureux qu'il soit parti de la délégation. Il est le DGA de la plus grande société industrielle en Guinée, qui emploie plus de 7000 employés, qui a aussi été un acteur administratif de la vie de la Guinée. Il a occupé assez de fonctions gouvernementales, mais aujourd'hui, il accepte de se reconvertir comme du secteur privé pour donner son expérience comme un appui pour le secteur privé. À côté de lui, nous sommes heureux que M. Ibrahim Diané soit avec nous. Il peut être 70% sénégalais que guinéen, mais nous allons faire qu'il soit désormais 80% guinéen que sénégalais. Il vit ici, il vit en Guinée. Lui, déjà, il est le croix de transmission entre la Guinée et le Sénégal. La preuve, lorsque nous étions à la Chambre de commerce de Dakar, son discours était déjà prononcé en Wolof. Et je peux te dire qu'il a un vocabulaire plus riche qu'un Sénégalais. Donc c'est pour dire que nous avons une équipe cosmopolite. À côté, nous sommes avec notre collaborateur, le président de la Chambre de commerce de la région de Boké, la région frontalière du Sénégal. Cette région doit nécessairement être la transmission entre nos collaborations. On ne peut pas développer une essence commerciale sans l'implication de la région de Boké, qui est la dernière région pour rentrer au Sénégal. Heureusement, le président de cette région, il est là, M. Elhadji Alimou Diallo, qui a aussi passé toute sa vie ici au Sénégal, mais on a essayé de faire, on l'a flatté pour qu'il accepte de rentrer en Guinée. Donc, avec votre permission, je souhaite que M. Eric Benjamin Cole, le premier vice-président de la Chambre de commerce, puisse me compléter pour quand même un peu ses orientations. S'il vous plaît, M. Eric.